Bienvenue, cher ami, chère âme, dans cet espace sacré, dans ce moment mis à part pour vous et pour le Créateur. Je vous accueille non pas comme un simple spectateur devant un écran, mais comme un pèlerin bien-aimé invité à une rencontre divine. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire, et ceci n'est pas une vidéo ordinaire. Considérez ces instants comme un rendez-vous céleste, une audience privée avec le Roi des Rois, orchestrée pour vous apporter une libération profonde et durable. Le fondement de notre temps ensemble repose sur l'une des déclarations les plus puissantes de toute l'Écriture, une clé capable de déverrouiller les portes des prisons les plus sombres de notre âme. Nous allons nous ancrer dans la vérité immuable de Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Laissez ces mots résonner en vous. Aucune. Condamnation. Le thème central, la promesse qui va infuser chaque parole, chaque prière, chaque silence, et la libération totale de la voix de l'accusateur. Nous sommes ici pour faire taire ce murmure incessant de honte, de culpabilité et d'indignité, et pour le remplacer par l'hymne retentissant de la grâce et de l'acceptation divine. Je vous fais une promesse solennelle. Si vous vous engagez pleinement, si vous ouvrez votre cœur et restez avec nous jusqu'à la fin de cette session de prière, vous ne repartirez pas le même. Une transformation est promise. Le poids que vous portez sur vos épaules sera levé. Les chaînes invisibles qui entravent votre destinée seront brisées. Vous sortirez de ce temps non plus en vous sentant jugé et accablé, mais justifié, renouvelé et puissamment aimé. C'est votre héritage en Christ. Alors préparez-vous. Trouvez un lieu de calme où vous ne serez pas dérangé. Coupez les distractions. Prenez une profonde inspiration et expirez le tumulte de votre journée. C'est un acte intentionnel. Vous déclarez à votre âme et au monde spirituel que vous donnez la priorité à cette rencontre avec Dieu. Pour sceller votre engagement, je vous invite à faire un acte de foi simple mais puissant. Allez dans la section des commentaires et écrivez « Amen, je suis prêt ». C'est votre déclaration que vous ouvrez la porte de votre cœur pour que le Saint-Esprit vienne y faire une œuvre profonde. Amen, que notre temps béni commence. Je sais pourquoi vous êtes ici. Je le sais parce que cette lutte est universelle. C'est une épine dans la chair de l'humanité, une ombre qui suit même les croyants les plus sincères. Je veux vous parler de cette voix accusatrice, ce procureur infatigable qui tient un tribunal permanent dans le prétoire de votre esprit. Elle ne se repose jamais. Elle vous réveille. Le matin avec le souvenir de l'échec d'hier, la liste de vos insuffisances. Avant même que vos pieds ne touchent le sol, elle murmure « Tu n'es pas assez bon. Tu as encore échoué. Tu ne seras jamais à la hauteur. » Ce n'est pas une simple pensée négative, c'est un système d'oppression spirituelle, une atmosphère toxique dans laquelle votre âme peine à respirer. D'où vient cette voix? Ses racines sont profondes et enchevêtrées. Parfois, elles portent l'écho des paroles de vos parents, d'un enseignant, d'un conjoint ou d'un ami qui, dans un moment de colère ou d'inconscience, a prononcé sur vous un verdict. Tu es paresseux. Tu n'y arriveras jamais. Tu es une déception. Ces mots, comme des graines empoisonnées, ont été plantés dans le sol fertile de votre jeune cœur et sont devenus des arbres de honte dont les branches vous emprisonnent aujourd'hui. Ces scripts familiaux, dictant vos réactions, sabotent votre succès et vous maintiennent dans un cycle de performance pour mériter un amour que vous croyez conditionnel. Cette voix se nourrit aussi de vos échecs passés.
Elle est une archiviste méticuleuse de chaque erreur, de chaque mauvaise décision, de chaque péché. Elle vous les projette en boucle, comme un film d'horreur sans fin. Cette entreprise qui a fait faillite, cette relation qui s'est brisée, cette promesse que vous n'avez pas tenue, cette chute morale que vous gardez secrète. L'accusateur prend ces événements et les transforme en identité. Vous n'avez pas seulement fait une erreur, vous êtes une erreur. Vous n'avez pas seulement échoué, vous êtes un échec. C'est son mensonge le plus dévastateur. Et dans notre monde moderne, il a trouvé de nouveaux mégaphones. Les réseaux sociaux sont devenus son terrain de jeu favori. Chaque image parfaite, chaque réussite affichée, chaque vie mise en scène devient une preuve de votre propre inadéquation. Vous faites défiler les écrans et la voix commente. Regarde comme ils sont heureux. Regarde leur succès. Toi, tu es à la traîne. Ta vie est un désordre. Tu ne seras jamais comme eux. Cette comparaison est un poison lent qui ronge la joie et cultive un profond sentiment d'insécurité et de solitude, même au milieu d'une foule virtuelle. Cette oppression se manifeste de manière très concrète. C'est cette anxiété qui vous serre la gorge lorsque vous devez prendre une décision importante, paralysé par la peur de vous tromper à nouveau. C'est ce syndrome de l'imposteur qui vous fait douter de chaque accomplissement, persuadé que vous allez bientôt être démasqué. C'est ce besoin compulsif de plaire à tout le monde, de chercher la validation des autres parce que vous ne croyez pas à la validation de Dieu. C'est l'épuisement, le burn-out spirituel et émotionnel qui vient du fardeau d'essayer de prouver constamment votre valeur. C'est une prison sans barreaux, mais dont les murs sont faits de honte, de peur et de culpabilité. Le psalmiste connaissait ce combat intérieur. Dans le psaume 42, verset 6, il crie « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Il dialogue avec son âme, il refuse de laisser le désespoir avoir le dernier mot. De même, le psaume 131, verset 2, nous donne une image de la paix que nous recherchons. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. C'est à ce repos que nous aspirons, un repos de l'effort, un repos de l'accusation. Le plus grand mensonge de l'accusateur est de vous faire croire que vous êtes seul dans ce combat. Il vous isole pour mieux vous détruire. Mais je suis ici pour vous dire, au nom du ciel, que vous n'êtes pas seul. Jésus lui-même nous a fait cette promesse incroyable dans Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il voit votre fatigue. Il connaît le poids que vous portez. Il sait le nom de chaque voix qui vous accuse. Et il ne se tient pas à distance en vous jugeant. Il se tient là, les bras ouverts, offrant non pas une solution temporaire, mais une libération définitive. La session d'aujourd'hui est votre réponse à son invitation. C'est votre oui à son offre de repos. C'est le début de la fin pour le règne de l'accusateur dans votre vie. Pour démanteler la forteresse de la condamnation, nous devons construire sur le roc de la vérité théologique. La simple pensée positive est insuffisante. Nous avons besoin d'une révélation divine. Plongeons au cœur de notre texte fondateur, Romains 8, verset 1. Chaque mot est une charge de dynamite spirituelle destinée à faire exploser les fondations de la prison de la honte. Il n'y a donc maintenant, le mot maintenant est capital. Paul ne dit pas « il n'y aura plus de condamnation au paradis » ou « quand vous serez parfait ». Il dit maintenant, à cet instant précis,
au milieu de vos imperfections, de vos luttes, de vos doutes, la sentence est levée. La grâce de Dieu n'est pas une promesse future, c'est une réalité présente. L'accusateur veut vous maintenir enchaîné à votre passé ou paralysé par la peur de votre heure à venir. Dieu, lui, vous ancre dans la puissance libératrice du présent. Ensuite, aucune condamnation. Le mot grec original est katakrima. Ce n'est pas juste un sentiment de culpabilité. C'est un terme légal. Il signifie un verdict de culpabilité, une sentence prononcée par un juge entraînant une punition. Paul, inspiré par l'Esprit, déclare qu'au tribunal céleste, pour ceux qui sont en Christ, ce verdict est annulé. Il n'y a pas un peu de condamnation, pas de condamnation avec sursis. Il n'y a ça aucune. Zéro. C'est une annulation totale, complète et définitive de la dette. Mais quel est cesse? La condition pour cette liberté radicale. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est la clé de tout. Votre liberté ne dépend pas de votre performance, de votre perfection ou de vos efforts. Elle dépend de votre position. Être en Jésus-Christ signifie que par la foi, vous avez été déplacé. Votre ancienne adresse était en Adam, sous la loi du péché et de la mort, où la condamnation était la norme. Votre nouvelle adresse est en Christ, sous la loi de l'esprit de vie. Quand Dieu le Père vous regarde, il ne voit plus votre dossier d'échec. Il voit le dossier parfait de son Fils, Jésus. Vous êtes revêtus de la justice de Christ. C'est le grand échange divin. Jésus a pris votre condamnation sur la croix pour que vous puissiez recevoir sa justification. Comprendre cela change tout. Vous cessez de vous battre pour être accepté et vous commencez à vivre à partir d'un lieu d'acceptation. Pour saisir la magnitude de Romains 8, il faut le lire à la lumière de Romains 7, où Paul décrit la lutte acharnée de l'homme sous la loi. « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? » C'est le cri de l'âme prise au piège de la condamnation, consciente de son échec. Romains 8 est la réponse triomphante. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Ce n'est pas la négation de la lutte, mais la proclamation de la victoire au milieu de la lutte par la puissance de l'Esprit Saint. L'histoire de la femme surprise en adultère dans Jean, chapitre 8, est une illustration vivante de cette vérité. Les pharisiens, agissant comme des accusateurs, la traînent devant Jésus. Ils ont la loi de leur côté. Elle est coupable, et la sentence est la lapidation. Ils la jettent à terre, au centre du cercle, symbole de la honte et de l'exposition publique. C'est exactement ce que l'ennemi fait avec nous. Il expose nos fautes et réclame notre condamnation. Mais que fait Jésus, le juge juste? Il se baisse et écrit sur le sol, se mettant à son niveau. Puis il prononce cette parole puissante. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle et si elle bombosse. Les accusateurs, convaincus par leur propre conscience, s'en vont un par un. Jésus se retrouve seul avec la femme. Il ne minimise pas son péché. Il lui demande « Femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répond « Personne, Seigneur. » Et voici la phrase qui était le cœur de l'Évangile. L'écho terrestre de Romains 8:1. « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Il lui offre le pardon, aucune condamnation. Et la puissance de changer, va et ne pêche plus.
C'est cela, la grâce. Pensons aussi à l'apôtre Pierre. Personne n'a échoué plus publiquement que lui, reniant Jésus 3 fois après avoir juré de mourir pour lui. La voix de la condamnation a dû hurler dans ses oreilles pendant ces jours sombres. Il était disqualifié, fini. Mais sur la plage, après sa résurrection, Jésus ne vient pas le voir avec des reproches. Il vient avec un petit déjeuner et une question simple, répétée 3 fois. M'aimes-tu? Pour chaque reniement, une opportunité de déclarer son amour. Pour chaque échec, une restauration. Jésus n'a pas effacé son passé, mais il a redéfini son futur, non pas sur la base de sa performance, mais sur la base de la grâce. L'ennemi veut vous définir par votre pire moment. Jésus veut vous définir par sa plus grande œuvre, la croix. Comment appliquer cela concrètement aujourd'hui? Lorsque vous êtes confronté au burn-out, cet épuisement qui vient souvent de la tentative de prouver votre valeur par le travail acharné, la vérité de Romains 8:1 vous dit « Repose-toi. Ta valeur n'est pas dans ce que tu fais, mais en qui tu es. » Face à l'anxiété des réseaux sociaux, ce sentiment constant de ne pas être à la hauteur FOMO, Fear of Missing Out, cette vérité vous libère. Tu es complet en Christ. Tu n'as rien à prouver. Votre routine matinale peut être transformée. Au lieu de commencer la journée en écoutant le rapport de l'accusateur sur vos échecs de la veille, vous pouvez la commencer en proclamant à voix haute « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour moi, car je suis en Jésus-Christ. » C'est un acte de guerre spirituelle. Vous choisissez quelle voix dictera l'atmosphère de votre journée. C'est le renouvellement de l'intelligence dont parle Romains 12:2. C'est refuser les mensonges et s'accrocher délibérément à la vérité de Dieu, jusqu'à ce qu'elle devienne plus réelle pour vous que vos sentiments ou vos expériences. La théologie n'est pas une abstraction intellectuelle, c'est le système de fondation sur lequel nous bâtissons une vie libre et victorieuse. Maintenant que notre esprit est fortifié par la vérité, il est temps de préparer notre cœur à la rencontre avec Dieu dans la prière. Ce n'est pas un exercice mental, c'est une transaction spirituelle. Nous passons de la position d'auditeur à celle d'intercesseur, de participant actif à cette œuvre de libération. Pour que cette prière soit efficace, notre cœur doit être un terrain préparé. Je vais vous guider à travers 3 étapes, simples mais profondes pour préparer ce terrain. Premièrement, l'acte d'humilité et de repentance. La repentance n'est pas se vautrer dans la honte, c'est tout le contraire. C'est se détourner de ce qui nous emprisonne pour se tourner vers celui qui nous libère. Je vous invite à incliner votre tête et à reconnaître devant Dieu non seulement vos fautes, mais surtout le péché d'avoir cru le rapport de l'ennemi plus que le rapport du Seigneur. Confessez les moments où vous avez médité sur ces mensonges et où vous vous êtes associé à ces accusations. Comme le dit 1 Jean 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Deuxièmement, l'acte de libération par le pardon. La condamnation nous lie souvent aux personnes qui nous ont blessés ou jugés. Leurs paroles résonnent en nous parce que nous gardons une racine d'amertume. Pour être libre, vous devez libérer les autres. Pensez maintenant au visage de ceux qui vous ont condamné. Devant Dieu, faites le choix de leur pardonner, non parce qu'ils le méritent, mais parce que vous méritez la paix. Comme Jésus l'enseigne dans Matthieu 6, verset 15. « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Pardonnez aussi à vous-même. Relâchez le vous du passé dans la grâce de Dieu. » Troisièmement, l'acte de consécration.
c'est l'offrande de votre cœur. Imaginez que vous prenez votre cœur entre vos mains, avec ses blessures, ses peurs, sa honte, et vous le placez entièrement entre les mains aimantes du Père. C'est un abandon total. Vous cessez de vous battre par vos propres forces et vous lui donnez la permission de faire en vous ce que vous ne pouvez pas faire pour vous-même. La prière du juste a une grande efficacité, nous dit Jacques 5, verset 16. En purifiant notre cœur par la repentance, le pardon et la consécration, nous nous positionnons pour prier avec une autorité et une efficacité renouvelées. Prenez une profonde inspiration. Expirez toute résistance. Votre cœur est maintenant maintenant prêt. Entrons avec assurance dans la salle du trône de la grâce. Père céleste, nous venons devant toi, non pas avec crainte, mais avec l'audace d'enfants bien-aimés. Nous entrons dans ta présence par le sang précieux de l'agneau, Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous choisissons de t'adorer non pas en fonction de nos circonstances ou de nos sentiments, mais en fonction de qui tu es. Tu es la lumière du monde, et en toi, il n'y a point de ténèbres. Tu es notre salut, celui qui nous a arrachés au royaume des ténèbres pour nous transporter dans ton admirable lumière. Tu es notre forteresse, le rocher de notre vie, le lieu où nous courons pour trouver refuge et sécurité. Nous élevons ton nom, Yahvé, le Dieu qui est, qui était et qui vient. Nous te louons, El-Shad, le Dieu tout-puissant, plus grand que tous nos accusateurs. Nous te bénissons, Yahvé Tzidkenu, le Seigneur notre justice. Toi qui nous revêts de ta propre justice et nous déclares innocents. Nous te magnifions, Abba, Père, notre Papa, dont l'amour est inconditionnel, dont la grâce est infinie et dont la miséricorde est nouvelle chaque matin. Tu es le juge de tout l'univers, mais en Christ, tu es aussi notre défenseur. Tu ne prends pas plaisir à la condamnation, mais à la restauration. Reçois notre adoration, ô Dieu, 3 fois saint. Que la louange de nos cœurs fasse taire le bruit de l'ennemi. Père, dans la lumière de ta sainteté, nous voyons notre propre fragilité. Nous venons devant toi avec un cœur honnête et repentant. Je confesse, Seigneur, les moments, trop nombreux, où j'ai écouté la voix de l'accusateur plus que ta voix de grâce. Je confesse la honte que j'ai laissé me définir, la culpabilité que j'ai portée comme un vêtement alors que tu m'offrais un manteau de louange. Pardonne-moi d'avoir médité sur mes échecs passés, leur donnant plus de poids qu'à ton œuvre achevée à la croix. Pardonne-moi pour l'autocondamnation, pour avoir été un juge plus sévère envers moi-même que tu ne l'as jamais été. Je dépose à tes pieds chaque parole de jugement que j'ai acceptée, chaque étiquette de défaite que j'ai portée. Je te remets ces souvenirs douloureux, ces scènes de mon passé que l'ennemi utilise pour me tourmenter. Je les place tous sous le sang de Jésus. Je choisis de pardonner à ceux qui m'ont jugé, critiqué ou condamné. Je les libère de ma dette, comme tu m'as libéré de la mienne. Et aujourd'hui, Seigneur, par un acte de ma volonté, je choisis de me pardonner. Je reçois ton pardon et je me l'applique. Je me vois comme tu me vois, pardonné, purifié, justifié. Je te confie mon cœur, mon âme, mon esprit. Lave-moi, Seigneur, et je serai plus blanc que neige. Maintenant, Père, je ne me contente pas de demander pardon, je me tiens sur la vérité de ta parole et je la proclame sur ma vie. Ta parole déclare qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour moi, car je suis en Jésus-Christ. Je le crois, je le reçois et je le déclare. Je suis en Christ. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu.
Je ne suis plus défini par mon péché, mais par mon Sauveur. Je proclame selon Romains 8:33, « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Je déclare que l'accusateur n'a aucun droit légal de me tourmenter. Je proclame que le sang de Jésus-Christ, ton Fils, me purifie de tout péché. C'est un acte accompli. Je ne suis pas en train de devenir juste. J'ai été fait justice de Dieu en Christ. Je proclame que je suis libre de la loi du péché et de la mort, et que je marche maintenant selon la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ. Je suis un enfant de Dieu. Je suis cohéritier de Christ. Je suis accepté dans le bien-aimé. Je suis ton ouvrage, créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. Ces vérités ne sont pas des suggestions, elles sont ma réalité spirituelle, et je choisis d'aligner mes pensées, mes paroles et mes actions sur elles, dès aujourd'hui. En m'appuyant sur cette vérité, je m'engage maintenant dans le combat spirituel. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je fais taire toute voix qui s'élève pour m'accuser. Toute parole de condamnation, qu'elle vienne de mon passé, des autres ou des démons de l'enfer, je la rends nulle et sans effet par le sang de l'agneau. Je prends le bouclier de la foi, comme le dit Éphésiens 6:16, pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi, ses pensées de doute, de honte et de peur. Je déclare selon Ésaïe 54:17 que toute arme forgée contre moi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. Je prends autorité sur mon propre esprit. Selon 2 Corinthiens 10:5, j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je renverse les forteresses de la pensée négative, de l'auto-apitoiement et de la mentalité de victime. Je brise tout pacte inconscient que j'ai pu faire avec la honte, la culpabilité ou l'indignité. Je renonce à l'esprit de perfectionnisme qui me pousse à chercher ma justification dans mes œuvres. Je me tiens dans la victoire que Christ a remportée pour moi au calvaire. Satan, tu es son ennemi vaincu. Tu es le père du mensonge. Tu n'as plus de pouvoir sur moi. Je te résiste, ferme dans la foi, et je te commande de fuir loin de moi, de mes pensées, de ma famille et de ma destinée au nom de Jésus. Enfin, Père, je te demande de venir remplir chaque espace qui a été nettoyé et libéré. Saint-Esprit, toi qui es le consolateur, viens et inonde mon âme. Là où il y avait la condamnation, sème ta paix qui surpasse toute intelligence. Là où il y avait la honte, déverse ton amour inconditionnel qui me rappelle mon statut de fils, de fille. Là où il y avait l'anxiété et la peur, remplis-moi d'une sainte assurance et d'une confiance audacieuse en toi. Renouvelle mon esprit. Restaure ma joie, la joie de ton salut. Oins-moi d'une huile de joie à la place du deuil, d'un vêtement de louange à la place d'un esprit abattu. Fortifie mon corps, mon âme. Âme et mon esprit, fais de moi un témoignage vivant de ta puissance rédemptrice. Que ma vie, à partir de ce jour, ne soit plus une publicité pour le pouvoir de l'accusateur, mais un trophée éclatant de la gloire de ta grâce. Je reçois ta plénitude maintenant par la foi, au nom précieux et victorieux de Jésus-Christ. Amen et Amen. Maintenant, dans le sillage de cette prière, je vous invite à entrer dans un moment de silence sacré. Ne vous précipitez pas pour remplir ce vide. Le silence n'est pas l'absence de Dieu, c'est souvent l'espace où il parle le plus clairement. Arrêtez de parler. Arrêtez de demander et écoutez. Prenez une profonde inspiration, retenez-la un instant et expirez lentement en relâchant toute tension restante. Encore une fois, inspirez la paix de Christ
expirez le chaos du monde. Votre cœur est maintenant un sanctuaire. Soyez simplement présent dans sa présence. Ne cherchez pas une voix audible ou une vision spectaculaire. Soyez attentif aux murmures doux et légers. Une pensée de paix. Un sentiment de chaleur et d'acceptation. Un verset biblique qui remonte à votre esprit. Une image de réconfort. Quelle est la parole de vérité que le Père murmure à votre esprit pour contrer le mensonge que vous avez cru si longtemps? Ne l'analysez pas. Recevez-la simplement comme un cadeau. Laissez-la descendre de votre tête à votre cœur. C'est une encre pour votre âme. Dieu parle à votre cœur. Recevez sa paix. Recevez son amour. Recevez sa vérité. Vous êtes en sécurité ici. Vous êtes aimé. Vous êtes libre. Et maintenant, dans l'autorité que Christ nous a donnée en tant que ses ambassadeurs, je veux prononcer sur vous des paroles de bénédiction et des déclarations prophétiques. Recevez-les non pas comme mes paroles, mais comme un écho de la volonté du ciel pour votre vie. Je me tourne vers vous et je déclare: dans votre vie spirituelle, la confusion et le doute qui vous ont tourmenté prennent fin aujourd'hui. Je déclare que vous n'êtes plus un esclave de la peur, mais un fils, une fille, marchant dans une intimité profonde avec le Père. Je déclare que vous entendez clairement la voix du bon berger et que la voix de l'étranger, l'accusateur, vous ne la suivrez plus, car sa voix est devenue dissonante à vos oreilles spirituelles, comme le dit Jean 10, 27. Concernant votre santé physique et mentale, je brise le pouvoir de toute parole de condamnation qui a pu amener la maladie ou l'oppression sur votre corps et votre âme. Je déclare que par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris, comme le proclame Ésaïe 53, 5. Je libère sur vous la paix de Dieu, qui garde votre cœur et vos pensées, chassant l'anxiété, la dépression et le tourment. Sur vos finances et votre travail, je renverse la mentalité de pauvreté et de manque, qui est une forme de condamnation. Je déclare que vous êtes bénis pour être une bénédiction. Le Seigneur votre Dieu vous ouvre son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur votre pays en son temps et pour bénir tout le travail de vos mains, comme promis dans Deutéronome 28, 12, 13. Vous ne poursuivrez plus les opportunités avec anxiété. Vous les attirerez par la faveur de Dieu. Pour votre famille et vos relations, je déclare que le cycle de la condamnation est brisé. Les paroles de jugement sont remplacées par des paroles de grâce. Je déclare sur vos enfants la promesse d'Ésaïe 54, 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Vos relations sont guéries, restaurées et sanctifiées. Concernant votre destinée et votre appel, je fais taire la voix qui vous dit que vous êtes disqualifié à cause de votre passé. Je déclare que vous êtes l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ, pour des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que vous les pratiquiez, selon Éphésiens 2, 10. Votre passé ne définit pas votre avenir. Il est le témoignage de la grâce de Dieu qui vous qualifie. Pour votre protection quotidienne, je déclare que vous marchez à l'abri de tout mal. L'Éternel gardera votre départ et votre arrivée, dès maintenant et à jamais, comme le dit le psaume 121, 8. L'accusateur ne peut plus vous atteindre, car vous demeurez sous l'abri du Très-Haut. Et enfin, je libère sur vous la joie et la paix surnaturelle. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit, comme le déclare Romains 15, 13. Que la joie du Seigneur soit votre force et que sa paix soit votre gardien. Et maintenant, recevez la bénédiction aaronique.
Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous arrivons au terme de notre temps sacré ensemble, mais ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Vous êtes entrés dans ce moment peut-être chargé du poids de la condamnation, mais je crois par la foi que vous en sortez plus léger, plus libre et armé de la vérité. La promesse centrale de Romains 8.1 n'est pas un concept, c'est votre nouvelle réalité. Marchez hors de ce moment en sachant au plus profond de votre être que vous n'êtes pas condamné. Répétez-le jusqu'à ce que cela devienne la bande-son de votre âme. Le travail qui a été fait aujourd'hui est profond, mais la clé est de le maintenir. L'accusateur reviendra tester votre résolution. C'est pourquoi je vous encourage à ne pas laisser cette expérience être un événement isolé. Faites de cette prière une pratique. Revenez à cette vidéo chaque matin pendant les 7 prochains jours. Laissez ces vérités saturer votre esprit jusqu'à ce qu'elles délogent complètement les anciens schémas de pensée. C'est ainsi que l'on transforme une percée en une culture de vie. Votre voyage de liberté ne fait que commencer. Avant de partir, j'ai quelques invitations pour vous. Premièrement, scellez ce que vous avez reçu en le déclarant. Allez dans la section des commentaires et écrivez cette phrase. Je marche dans la liberté de Christ. C'est plus qu'un commentaire, c'est une confession de foi. Deuxièmement, si ce temps vous a béni, aidez-nous à bénir les autres. Aimez cette vidéo. Votre like indique à l'algorithme que ce contenu a de la valeur et il le montrera à d'autres âmes qui luttent dans le silence. Partagez-la directement avec une personne que vous connaissez qui a besoin d'entendre ce message de libération. Vous pourriez être la réponse à sa prière. Enfin, si vous souhaitez continuer à grandir spirituellement avec nous, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Vous ne manquerez ainsi aucune de nos prochaines retraites spirituelles en ligne. Nous avons également créé une playlist de prières sur des thèmes similaires comme vaincre l'anxiété ou découvrir son identité en Christ que vous trouverez sur notre page. Merci d'avoir consacré ce temps. Allez dans la paix et la liberté de Christ. Votre condamnation a été annulée. Vivez en conséquence. Soyez bénis.